Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance qui sera réservée à la correction des exercices. Nous sommes dans la 3e semaine du palier 4 et nous allons corriger les exercices de grammaire, orthographe, conjugaison et lexique. On commence? Bien, donc nous allons commencer par la correction des exercices de la leçon des pronoms relatifs composés. Première consigne, c'était « Je complète par le pronom relatif composé qui convient ». Première phrase, les spectateurs prêts, je me trouve, sont enchantés. Alors, quelle est votre réponse? Bravo, c'est très bien. Alors, on va dire les spectateurs près desquels je me trouve sont enchantés. Très bien. Alors, je me trouve près de qui? Des spectateurs. Donc, les spectateurs, c'est l'antécédent. Et son genre et son nombre, magnifique. C'est masculin pluriel. Très bien. C'est pourquoi on a mis desquels avec DES et puis un LS à la fin. Desquels. Donc, les spectateurs près desquels je me trouve sont enchantés. Très bien. Deuxième phrase. Alors, on a le questionnaire. Elle a répondu était long. Donc, elle a répondu à quoi? À quoi? Très bien. Elle a répondu au questionnaire. Le questionnaire, c'est l'antécédent. Son genre et son nombre? Très bien. Masculin singulier. Donc, que va-t-on dire maintenant? Bonne réponse. Très bien. Alors, on va dire le questionnaire auquel. Vous avez vu la préposition dans auquel? Le questionnaire auquel elle a répondu était lent. Bravo, c'est très bien. Troisième phrase. L'équipe, nous appartenons à gagner la course d'orientation. L'antécédent, c'est l'équipe. Magnifique, très bien. Le genre et le nombre. Féminin singulier, bravo. Que va-t-on dire maintenant? Très bonne réponse. Alors on va dire l'équipe à laquelle nous appartenons, a gagné la course d'orientation. Donc nous appartenons à une équipe. Il y a la préposition à. L'équipe à laquelle nous appartenons a gagné la course d'orientation. Bravo. La 4e phrase maintenant. Alors on a les policiers relèvent les empreintes à partir. Ils découvriront le coupable. Oui, votre réponse c'est quoi? Très bien. Alors on va dire les policiers relèvent les empreintes à partir desquelles ils découvriront le coupable. L'antécédent ici de ce pronom relatif composé c'est quoi? Les empreintes. Bravo. Et le genre et le nombre de empreintes? Féminin pluriel. Très bien. Féminin pluriel. Donc, c'est pourquoi on a mis desquels avec double L à la fin, ES du pluriel. Donc, les policiers relèvent les empreintes à partir desquelles ils découvriront le coupable. Très bien. Très bien. Une autre phrase. Il y a des événements, on repense souvent. Donc, on repense souvent à quoi? À quoi? Très bien. À ces événements. Très bien. On a la préposition à. Donc, l'antécédent ici, c'est quoi? L'antécédent du pronom relatif composé. Des événements. Bravo, c'est très bien. Alors, le genre et le nombre maintenant. Très bien. Masculin pluriel. Que va-t-on dire maintenant? Magnifique. Alors, on va dire, il y a des événements auxquels on repense souvent. Auquel, parce que c'est pluriel, donc auquel c'est pluriel, masculin pluriel. Événement, c'est un nom masculin. Très bien les enfants, vous pouvez faire la correction maintenant. Très bien. Exercice numéro 2 de notre leçon, les pronoms relatifs composés.
réunit les deux phrases en employant un pronom relatif composé. Et puis on a fait bien attention. Vous savez pourquoi? Vous l'avez remarqué? Très bien, parce que parfois, l'ordre dans la phrase peut changer. Très bien. Alors, première phrase, le professeur m'a posé une question. Je n'ai pas su répondre à cette question. Très bien. Donc, on a deux répétitions. Le pronom relatif, il est là pour justement éviter cette répétition. Donnez-moi votre réponse maintenant. Bravo, c'est très bien. Donc, on va dire, le professeur m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. L'antécédent de ce pronom relatif composé, c'est une question, son genre et son nombre. Très bien, féminin, singulier. C'est pourquoi laquelle aussi, il est féminin singulier. Très bien, double L, E à la fin. Très bien. Une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Deuxième phrase maintenant. Ce parc est très agréable. J'habite près de ce parc. Alors faites attention maintenant. Oui, bravo. Alors on va dire ce parc près duquel j'habite est très agréable. Encore une fois, l'antécédent de notre pronom relatif composé, c'est ce parc. Très bien. Son genre et son nombre? Masculin, singulier. Bravo. Automatiquement, le pronom relatif aussi est masculin, singulier. Pronom relatif composé. Bravo. Troisième phrase. J'ai mangé des fraises. J'y ai rajouté du sucre. Alors, dans les deux phrases précédentes, on a vu qu'il y avait une répétition, n'est-ce pas? Le mot est répété deux fois. Où est-ce qu'on a la répétition ici? Attendez, je vais vous aider un petit peu. Alors, j'ai rajouté du sucre à quoi? Magnifique. Aux fraises, très bien. Alors, pour éviter la répétition ici dans cette phrase, dans cette même phrase, qu'est-ce qu'on a fait? Très bien, on l'a remplacé par un pronom. C'est le pronom Y. Très bien. Donc, en fait, on a des fraises dans la première phrase et le Y qui remplace encore des fraises dans la deuxième phrase. Alors, faites très attention si vous voulez me donner votre réponse. Magnifique, et c'est très bien pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse. On va dire, j'ai mangé des fraises auxquelles j'ai rajouté du sucre. Auquel j'ai rajouté du sucre. On doit enlever le Y. Auquel j'ai rajouté du sucre. Auquel il est là justement pour éviter toute répétition. Très bien, on passe. Papa a réparé la poupée. Il manquait un bras à cette poupée. Très bien, on a le mot poupée qui est répété deux fois, son genre et son nombre. Féminin singulier, bravo, très bien. Donc notre pronom relatif composé doit être féminin singulier aussi. Hein. D'accord? Il manquait un bras à cette poupée. À, la préposition à. Votre réponse maintenant? Magnifique. Alors on va dire, papa a réparé la poupée à laquelle il manquait un bras. À laquelle il manquait un bras. Très bien les enfants. Alors vous avez vu que laquelle aussi il est féminin singulier avec deux L, E à la fin. Très bien. Dernière phrase. Le stade est plein craqué. La finale se déroule dans ce stade. Le mot qui est répété ici, c'est le mot stade. Très bien. Son genre et son nombre. Très bien. Alors on a masculin singulier. D'accord? Donc notre pronom relatif composé doit être masculin singulier. Ça donne quoi? Alors, le stade dans lequel la finale se déroule est plein craqué. Le stade dans lequel la finale se déroule est plein à craquer. Très bien les enfants, vous pouvez faire la correction maintenant. Maintenant, on arrive à la correction des exercices d'orthographe
Nous avons déjà vu les adverbes en amont qui s'écrivent différemment, d'accord? Premier exercice, complète les adjectifs suivants par int ou ent. Les adjectifs que vous avez devant vous se prononcent tous de la même façon. Alors nous avons prudent, courant, étonnant, intelligent, constant, ardent, précédent et plaisant. Très bien. Alors on commence par le premier. Alors prudent, bravo, c'est très bien, prudent avec ENT. Courant, magnifique, ANT. Étonnant, oui, ANT, très bien. Intelligent, bravo, ENT. Constant, très bien, ANT. Ardent, bravo, ENT. Précédent, oui, très très bien. C'est avec ENT. Dernier mot, plaisant, avec ANT. Très bien les enfants, vous pouvez faire la correction maintenant. Deuxième exercice de notre leçon, les adverbes en amont. Alors trouve l'adverbe qui correspond à chaque adjectif pour compléter les phrases suivantes. Première phrase, sa santé était excellente, le roi se portait. Très bien. Alors l'adjectif dont il est question ici, c'est quoi? Excellente, très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bravo les enfants, donc il faut chercher l'adjectif masculin d'abord. Donc le point de départ, c'est l'adjectif masculin et après on va le classer, très bien. Alors, excellente, très bien, excellent, se termine par ENT. Bravo, c'est très bien. Donc, la règle c'était quoi? Les adjectifs qui se terminent par ENT font leurs adverbes avec amant, E2M-ENT. Et les adjectifs qui se terminent par ANT, bravo, c'est très bien, font leurs adverbes avec amant, A-W-M-E-N-T. Très bien. Alors, que va-t-on dire maintenant? Très bonne réponse, on va dire le roi se portait excellemment. Le roi se portait excellemment. Très bien les enfants. Deuxième phrase maintenant. Il était galant. Alors, l'adjectif en question, c'est galant. Très bien, il se termine par quoi? ANT. Bravo. Donnez-moi la réponse maintenant. Très bonne réponse, on va dire, il lui ouvrit la portière galamment. Bravo les enfants, c'est très bien. Alors, troisième phrase maintenant. C'est un défilé incessant de curieux. Alors, l'adjectif en question ici, c'est quoi? Incessant, très bien. Il est masculin ou féminin? Masculin, très bien. Donc, c'est facile maintenant. Que va-t-on dire? Oui, ils arriveront incessamment. Ils arriveront incessamment. Bravo. Une autre phrase. Tu es différente. Tu t'y prends. Alors, toujours, notre adjectif, c'est quoi? Différent, très bien. Masculin ou féminin? C'est féminin, donc il faut chercher le masculin avant de le transformer. Très bien. Alors, le masculin, c'est différent. Bravo. Alors, donnez-moi maintenant l'adverbe correspondant. Très bien. Alors, on va dire, tu t'y prends différemment. Différemment. Alors, E-double-M-E-N-T. S'il vous plaît, faites très attention à ce double M. Une autre phrase. Elle avait une tenue décente. Elle avait une tenue décente. L'adjectif en question, c'est quoi? Décente, très bien. Féminin ou masculin? C'est féminin, bravo. Alors, on va chercher le masculin maintenant, c'est décent, très bien. Alors maintenant, c'est facile. Ça se termine par ENT. Donc, on va dire, elle était habillée très... Bravo. Décemment. Elle était habillée très décemment. Continue. Alors, on a, c'est puissant. C'est puissant. L'adjectif en question, c'est puissant. Il se termine par ANT. Donnez-moi la réponse maintenant.
Bravo, on va dire. Ce pays est puissamment développé. On avait puissant avec ANT et puissamment là avec AWMENT. Très bien. Une autre phrase. Cela m'est indifférent. L'adjectif en question c'est indifférent, très bien. Masculin ou féminin? Masculin, bravo, donc ça facilite la transformation. Donc, indifférent se termine par ENT, très bien. Donnez-moi la réponse maintenant. Excellent, on va dire, ce plat se mange indifféremment froid ou chaud. Bravo les enfants. Une dernière phrase. Il marchait d'un pas pesant. Alors, l'adjectif en question, c'est quoi? Pesant, très bien. Masculin ou féminin? Masculin. Bravo les enfants. Donc, il se laissa tomber comment? Excellent. Il se laissa tomber pesamment sur sa chaise. Très très bien les enfants. Vous pouvez faire la correction maintenant. Très bien, nous allons passer à la conjugaison maintenant. Alors cette semaine, nous avons vu le subjonctif présent. D'accord? Alors, premier exercice, complète les phrases en utilisant le verbe être ou avoir au présent du subjonctif. Première phrase, il est indispensable que tu toutes tes affaires. Donnez-moi la réponse maintenant. Très bien. Alors on va dire, il est indispensable que tu aies toutes tes affaires. Bravo. Deuxième phrase maintenant. Il est possible que je, absent, que va-t-on dire maintenant? Très bien, nous allons choisir le verbe être. Bravo. Alors on va dire, il est possible que je sois absent. Bravo. Alors, troisième phrase maintenant. Nous regrettons que vous autant de difficultés. Magnifique. On va dire, nous regrettons que vous ayez autant de difficultés. Bravo les enfants. Quatrième phrase maintenant. Très bien. Alors, il faut qu'il, le digicode pour entrer ici. Alors, on va dire, il faut qu'ils aient le digicode pour entrer ici. Très bien. Avoir quelque chose. Bravo. Qu'ils aient. A-I-E-N-T. Très bien. Une autre phrase. Je voudrais que vous, moins bavard. Oui. Alors, on va utiliser très bien le verbe être et on va dire je voudrais que vous soyez moins bavard. Très bien. Une autre phrase. La directrice voudrait que les lots de tombola mieux emballés. Très bien. On va utiliser être et on va dire la directrice voudrait que les lots de tombola soient mieux emballés. Bravo, c'est très bien. Alors, une autre phrase encore. Je désirerais que les invités suffisamment de boissons. On a dit tout à l'heure avoir quelque chose. Donc là, on va utiliser avoir. Très bien. Que les invités. Bravo les enfants. Donc on va dire je désirerais que les invités aient suffisamment de boissons. C'est très bien. Dernière phrase. Il veut que nous, un bonnet et des gants. Bravo. Donc on va toujours employer avoir et on va dire il voudrait que nous ayons un bonnet et des gants. Très très bien les enfants, vous pouvez faire la correction maintenant. Très bien, deuxième exercice de notre leçon. Écris les verbes à l'infinitif au présent du subjonctif. Première phrase, on a le verbe plier. Alors maman souhaite que nous, les serviettes. Très bonne réponse. On va dire maman souhaite que nous plions les serviettes. Bravo les enfants, c'est très très bien. Faites attention, déjà dans le radical du verbe plier, il y a le i. D'accord? Alors plus la terminaison du subjonctif, IONS, donc ça nous donne double i dans ce verbe. Alors faites très attention. Deuxième phrase. Il faut qu'elle,
le verbe nettoyer bien la salle de bain. Très bonne réponse, on va dire. Il faut qu'elle nettoie. À la fin, ENT. Et faites très attention à la transformation de Y qui se transforme en I. Ce sont des verbes en OYER. Vous vous rappelez? UYER et OYER. Le Y se transforme en I. Alors, il faut qu'elle nettoie bien la salle de bain. Bravo. Alors, j'aimerais que tu, le verbe se ressaisir. C'est un verbe de quel groupe? Excellente réponse, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, faites très attention à sa conjugaison. Que va-t-on dire maintenant? Magnifique. Alors, on va dire, j'aimerais que tu te ressaisisses. Que tu te ressaisisses. Pourquoi? Parce que c'est un verbe pronominal. Alors, le se, le pronom réfléchi, va se transformer en te. Tu te ressaisisses. Très bien. Et à la fin, ES. Bravo. C'est très bien. Alors, on passe à une autre phrase. Il est important que vous... Alors, bien sûr, ce devoir. Et vous avez se concentrer. On a toujours un verbe pronominal. Oui, c'est très bien. Alors, on va dire, il est important que vous vous concentriez bien sur ce devoir. Très bien, les enfants. Que vous vous concentriez. Le vous, le deuxième vous, c'est le pronom réfléchi. Hein? Et à la fin de concentrier, c'est IEZ, la terminaison du subjonctif présent. Une autre phrase. Dans ce contrôle, il faudra que je, le verbe définir, ces mots. Définir fait partie de quel groupe? Magnifique. Deuxième groupe. Alors, que va-t-on dire maintenant? Oui, c'est ça. Alors, on va dire, dans ce contrôle, il faudra que je définisse ces mots. Que je définisse ce mot. W-S-E. C'est comme ça que se conjuguent, comme on l'a vu, les verbes du deuxième groupe. Que je définisse ces mots. Bravo. Alors, il faut que tu, le verbe appeler, on a le L apostrophe, complément d'objet direct, c'est un pronom, immédiatement. Que va-t-on dire maintenant? Excellent, on va dire, il faut que tu l'appelles immédiatement. Appelle avec ES. Il faut que tu l'appelles immédiatement. Très bien. Une autre phrase, tu devrais lui donner ce médicament afin qu'il ne, le verbe vomir, plus. Vomir fait partie de quel groupe? Oui, deuxième groupe. Alors, que va-t-on dire maintenant? Excellent. Alors, on va dire, tu devrais lui donner ce médicament afin qu'il ne vomisse plus. Afin qu'il ne vomisse, W-S-E, plus. Bravo. Dernière phrase maintenant. Que nos élèves, tous, aient notre vœu le plus cher. On a le verbe réussir. C'est un verbe de quel groupe? Oui, deuxième groupe. Alors, que va-t-on dire maintenant? Oui. Bravo les enfants, on va dire que nos élèves réussissent tous est notre vœu le plus cher. Très bien. Vous pouvez faire la correction maintenant. On arrive à la dernière leçon que nous avons vue ensemble. Former un adverbe à partir d'un adjectif. Très bien. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu ensemble? Oui. Alors, la plupart des adverbes se forment à partir d'adjectifs féminins. Très bien. Et on a parlé d'une petite exception. Bravo. Alors, les adjectifs qui se terminent par i, e ou bien u prennent directement mon. Très bien. Alors, trouve l'adverbe à partir de ces adjectifs. On commence par le premier mot, hâtif. Très bien, bravo. Alors là, on doit passer à l'adjectif féminin. Très bien. Le féminin de hâtif, c'est hâtive. Très bien, plissement, ça donne hâtivement. Bravo. Constant. Constant se termine par quoi?
A-N-T, bravo. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, donc, on doit enlever A-N-T et mettre A-M-M-E-N-T, ça donne constamment. Constamment, bravo. Public maintenant. Très bien. On doit passer au féminin. Plus ment. Le féminin de public, c'est public avec Q en U. E plus ment. Ça donne publiquement. Bravo. Cruel. Très bien. Très bonne réponse. Donc, on doit passer au féminin. Ça donne cruel avec double L. E plus ment, ça donne cruellement. Très bien. Il a agi cruellement. Précédent maintenant. Magnifique. Vous avez remarqué qu'il se termine par E-N-T. Très bien. Donc, on va dire précédemment. Précédemment. Très bien. Donc, il va prendre E-M-M-E-N-T. Profond maintenant. Magnifique. Donc, on doit passer par l'adjectif féminin maintenant. Alors, profond, profonde, plusement, ça donne profondément. Faites très attention parce que là, il faut mettre un accent aigu sur le E. D'accord? Profondément. Très bien. Entier. Excellent. Il faut passer par le féminin. Donc, entier, le féminin de entier, c'est entière. Accent grave. Très bien. Plissement, ça donne entièrement. Très bien. Magnifique. Joli. Oui, vous l'avez remarqué. Donc, il se termine par quoi? Par un I. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous les exceptions? Oui, on ajoute directement ment et ça donne joliment. Très bien. Jaloux. Magnifique. Il faut passer par l'adjectif féminin. Le féminin, c'est jalouse. Plus ment, ça donne jalousement. Bravo. Mou. Très bien. Alors, l'adjectif féminin de mou, c'est quoi? Molle. Très bien. Alors, plus ment, ça donne mollement. Bravo les enfants, c'est très bien. Vous pouvez faire la correction maintenant. Alors, exercice numéro 2. On retrouve les adverbes correspondant aux adjectifs donnés, puis écrit les expressions. On a un exemple. Trouver facile, c'est trouver facilement. Donc, l'adverbe qui correspond à l'adjectif facile, c'est facilement. Très bien, on peut commencer maintenant. Alors, la première expression, on a réfléchir lent. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bravo. Donc, on doit chercher l'adjectif féminin. Le féminin de lent, c'est langue. Plus ment, ça donne longuement. Bravo, c'est très bien. Parler correct. Alors, correct, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, on doit passer au féminin. Très bien, et ça donne correctement. Très bien, c'est parler correctement. Bravo. Alors, avancer courageux. Magnifique, vous l'avez compris maintenant, il faut passer par l'adjectif féminin. Alors, courageux, le féminin c'est courageuse. Donc, c'est avancer courageusement. Excellent. Saluer poli. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Très bien. Alors, poli se termine par un i. Rappelez-vous les expressions qu'on a déjà vues. Donc, il va prendre directement mot et ça donne saluer poliment. Excellent. Saluer poliment. Donc là, il prend directement mot. Pourquoi? Parce qu'il se termine par un i. Répondre doux, pas sec. Alors, on a doux. Quel est le féminin de doux? Très bien. Alors, il change complètement la dernière lettre. On a doux au masculin qui se termine par X et douce, c'est CE. Bravo, c'est très bien. Alors, on va dire, alors, on a l'adjectif féminin douce, plissement, ça donne répondre doucement, magnifique, très bien, pas. Maintenant, sec, le féminin de sec. Très bien, c'est sèche, très bien, avec accent grave. Plissement, ça donne très bien, ça donne sèchement. Donc, on aura répondre doucement, pas sèchement. Très bien. Maintenant, croire naïf.
Vous l'avez compris, il faut passer par l'adjectif féminin. Le féminin de naïve, c'est naïve. Très bonne réponse. Plusement, ça donne naïvement. Croire, naïvement. Bravo. Dernière expression, parler franc et clair. Alors, franc. Oui. Alors, on doit passer par l'adjectif féminin, c'est franche. Très bien, et ça donne parler franchement. Parler franchement. Très bien. Maintenant, clair. Même chose, on doit passer par le féminin. Clair avec E, plusement, ça donne clairement. Alors, on aura parler franchement et clairement. Bravo les enfants, c'est très bien. Vous pouvez faire la correction maintenant. On arrive au troisième exercice de notre leçon. Former un adverbe à partir d'un adjectif. La consigne. Transforme les mots entre parenthèses en adverbes pour compléter ces phrases. On a une série de phrases et on a des mots entre parenthèses, mais faites très attention. Ces mots-là ont deux natures différentes. Alors on a des noms et des adjectifs. Et rappelez-vous toujours ce qu'on avait vu lors de notre leçon, c'est que le point de départ pour former un adverbe, c'est l'adjectif masculin. D'accord? Donc, affection, sa nature c'est un nom, très bien. Quel est l'adjectif qui correspond à ce nom? Excellent, c'est affectueux. Affectueux. Le féminin de affectueux, c'est bravo, affectueuse. Donnez-moi la réponse maintenant. Très bien, on va dire je vous embrasse affectueusement. Je vous embrasse affectueusement. Bravo les enfants. Deuxième phrase. L'adjectif on a seul. Très bien, donc on peut passer directement à l'adverbe. Alors seul, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oui, il faut chercher le féminin de cet adjectif et après ajouter mon. Et ça donne si seulement il avait téléphoné. Si seulement il avait téléphoné. Bravo. Troisième phrase maintenant. On a mystère. La nature de mystère, c'est un nom. Donc on doit chercher l'adjectif masculin. Vous l'avez trouvé? Bravo. C'est mystérieux. Mystérieux. Alors, l'adjectif féminin de mystérieux, c'est mystérieuse. Très bien. Maintenant, donnez-moi l'adverbe. Bravo. On va dire les disques ont mystérieusement disparu. Les disques ont mystérieusement disparu. Excellente réponse. On passe une autre phrase. Je sentais. On a les difficultés. On a confus. Très bien. Donc là, on a déjà un adjectif. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui, il faut passer par l'adjectif féminin. Donc ça donne confuse. Très bien. Maintenant, que va-t-on dire? Bravo, c'est très bien. Alors, il faut faire très attention parce que là, on a besoin d'un accent aigu sur le E. On va dire, je sentais confusément les difficultés. Je sentais confusément les difficultés. Très bien, les enfants. On passe. Elle a répondu. Vous avez précis. Très bien, on a déjà un adjectif. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui, passer à l'adjectif féminin. Très bien, ça donne quoi? Précise. Très bien. Donc, que va-t-on dire maintenant? Et faites aussi attention. Bravo les enfants, parce qu'on a besoin aussi de l'accent aigu et on va dire elle a répondu précisément à la question. Elle a répondu précisément à la question. Très bien. Alors, l'avant-dernière phrase. Il aime ses enfants et vous avez tendresse. Ah, très bien. Donc, tendresse, c'est un nom. Il faut chercher l'adjectif. Bravo. Tendre. Tendre. Très bien. Donc, que va-t-on dire maintenant? Excellent. Alors, on va dire il aime ses enfants tendrement. Il aime ses enfants tendrement. Très bien.
La dernière phrase maintenant. Alors on a les puits ont été creusés et on a profondeur. Très bien. Alors profondeur c'est un nom. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher l'adjectif masculin. Bravo, c'est profond. Très bien. Alors maintenant l'adverbe. Oui, on doit passer à l'adjectif féminin. Très bien. Alors on va dire les puits ont été creusés profondément. Les puits ont été creusés profondément. N'oubliez pas l'accent sur le E. Magnifique les enfants, bravo tout le monde. Vous pouvez faire la correction maintenant. C'est la fin du cours les enfants. Merci d'avoir été attentifs. N'hésitez pas à demander des précisions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. À la prochaine séance.